Bonjour et bienvenue à Génération P. Cette semaine, notre sujet, la société de consommation. Oh que oui. Et quand on parle de consommation, ce n'est pas la consommation liée à la toxicomanie ou à l'alcool. Non, on parle plus de consommation, les achats, les biens, les cartes de crédit, tout ce petit tralala qu'on va essayer de connaître un peu plus notre sujet. Et c'est pour ça que j'ai des invités en or cette semaine. Tout d'abord, j'ai deux jeunes. J'ai Charles Simard. Salut Charles. Salut, ça va? Oui, toi, ça va très bien? Ouais. All right. Et j'ai aussi, comme un autre jeune, Raphaël Perron. Salut Raph. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Yes, sir. Ok, oui, ça va bien. Et nous avons Mme Linda Lalancette, intervenante en consommation du service budgétaire Saint-Félicien. Salut Linda. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Tout d'abord, Linda, je voudrais tout de suite commencer d'emblée en te demandant, sujet de consommation, la société de consommation, ça englobe quoi? Qu'est-ce que c'est? Bien, la société de consommation, c'est ce que on vit dedans à tous les jours. On se lève le matin, tout ce qu'on mange, on le consomme, on l'a acheté. C'est pour se déplacer, c'est de la consommation. Il faut acheter de l'essence. On écoute la télévision, c'est la même chose aussi. Fait qu'on est dedans quand on est enfant, puis c'est pas vraiment... on est dans cette société-là. Ça fait... puis ça a commencé dans les années 60, vraiment, à parler du terme de société de consommation. Puis on meurt dans la société de consommation aussi. Fait que c'est toute notre vie d'humain qui est dans une société basée sur la consommation. Quand on parle de consommation, justement, bon, il y a la nourriture, mais il y a sûrement, quand on parle de société de consommation, des biens qu'on achète inutiles ou bien des choses que des fois, tu sais, le fameux terme « Ah, moi, je m'en vais me gâter, je vais m'acheter telle affaire c'est sûr que, là, souvent, on peut même dire qu'on est dans une époque de surconsommation. Fait que des biens inutiles, il y en a, je veux dire... Il y a tout le temps quelqu'un pour penser à inventer quelque chose qu'une gogosse à vendre, mais qu'on n'aura pas nécessairement besoin. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va aimer ça et qui va l'acheter. Fait qu'on c'est tout là, qu'on peut trouver sur le marché. Puis aujourd'hui, en plus, avec Internet, là, on n'est même pas limité aux magasins de notre région. Là. On peut aller magasiner direct en Chine ou peu importe. Là. Fait qu'on peut en trouver des cossins inutiles et utiles aussi, mais on trouve de tout. Là. Fait qu'il n'y a plus vraiment de limite, je pourrais dire, à part ton portefeuille ou ta carte de crédit. Là. Ah oui, puis ça, est-ce que ça peut devenir... parce que là, je viens justement avec le sujet de l'Internet, qu'on peut maintenant commander, on est dans le bien-être de notre salon, on peut commander de n'importe où, on n'a plus besoin de bouger, puis en plus, justement, des cossins, il y en a en tabarouette sur le net. Hein? Mm-hmm. Bon, mais tu sais, maintenant, j'imagine que pour nos jeunes, que je m'en vais venir sur vous autres, les boys, pour nos jeunes, ça doit être encore de plus en plus pire parce qu'ils naissent justement dans cette époque-là, là, puis ils grandissent, ils font toute leur jeunesse, puis ils vont grandir dans cette époque-là de l'achat en ligne. C'est sûr que si t'es jeune, t'as pas accès à du crédit ou t'as pas une carte prépayée rechargeable, ça va être difficile de magasiner sur Internet. Mais à la minute que t'as ça, c'est ça devient facile. Puis ça peut devenir un piège parce que c'est remplir un panier virtuel, tu vois pas nécessairement ce que tu as dedans comme si ça serait un vrai panier. Fait que c'est vraiment très facile de faire un coup de tête puis peser sur 2-3 petits pitons, rentrer une code puis c'est fait. Là, tandis qu'au magasin, tu peux y réfléchir plus longtemps. C'est que tu vois visuellement aussi c'est quoi que tu achètes. Là. Puis si tu achètes à crédit en plus, tu le sentiras même pas encore dans ton portefeuille. Tu vas le sentir quand tu vas recevoir ton relevé de compte. Puis si tu ne l'avais pas budgété, là, tu t'en retrouves avec une dette aussi facile à acquérir. C'est bon. Vous autres, les petits boys, Charles, quand on t'a approché pour le sujet de consommation, tu as dit oui. Tu n'as pas hésité. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi tu as dit oui. Parce que je me sens touché. Là, ouais. Je sais que c'est un sujet que je sais que je vais avoir des affaires à dire. Puis que c'est ça, là, justement, on vit là-dedans. Puis oui, je consomme aussi. J'ai travaillé justement parce que je voulais m'offrir des affaires de seul sans avoir besoin de le demander, genre, je peux te faire ça ou des affaires de même pour pouvoir. On peut dire que c'est comme un pas vers, genre, la liberté, genre, ton indépendance, là. Tu sais, la société de consommation, genre, je vais acheter, mettons, moi, je vais à l'école, je demande pas à ma mère mon argent pour aller dîner, je prends ma carte puis je paye mon dîner tout seul. Tu sais, je me sens plus indépendant que maman, je peux te avoir de l'argent, s'il te plaît, tu sais. Est-ce que tu as l'impression de surconsommer, toi? Non, pas vraiment. Tu sais, quand j'ai eu, tu sais, souvent, quand j'ai eu ma première paye, là, genre, j'étais chez ma soeur parce que je travaillais là-bas, puis elle était sûre que j'avais tout gaspillé. Ça a pris, je pense, 2 mois avant que j'achète une affaire à genre 6$. Puis ça, j'ai rien caché ce que j'avais besoin, puis après ça,
j'étais économe pas mal. C'est bon, ça? C'est un bon comportement? Ben oui, parce que si, mettons, moi, je me rappelle à ma première vraie paye, j'avais flambé tout ça dans les bonbons, des chips, des films, des jeux vidéo. Toi, Raphaël, est-ce que tu as l'impression, toi, de surconsommer? J'ai pas l'impression de surconsommer, mais c'est sûr que je consomme quand même assez. Hein. Ouais. C'est quoi, mettons, ton dada? Moi, j'aime bien les vêtements. Souvent, j'achète des vêtements ou des chaussures. Ben, c'est ça, je pense que ça va aussi avec les catégories d'âge. Hein. Tu sais, les adolescents, je pense qu'ils ont plus tendance à justement s'aligner vers un peu plus à la mode, mettons les vêtements, les linges. Es-tu d'accord avec moi, Linda? Oui. Ben, souvent, à l'adolescence, on s'identifie, on commence à pas perdre le lien avec ses parents, mais à s'identifier plus avec ses amis, à gagner son autonomie. Puis c'est une période où l'image qu'on projette est très importante. Fait que c'est là que aussi la société de consommation règne. Elle vient chercher les ados. Je veux dire, les publicités sont ciblées, sont pensées pour ça. Fait qu'ils savent que les ados sont en recherche d'identité. C'est très important l'image qu'ils projettent. Fait qu'ils s'arrangent pour créer des faux besoins puis faire en sorte que les ados, ils achètent dans ce sens-là aussi. Là. Toi, Charles, est-ce que des fois, tu te sens influencé ou... je vous pose la question à vous autres, les boys, parce que, mettons, adolescents, des fois, souvent, un de nos amis ou connaissances s'achète un truc. On fait comme, hey, oui, je vais me l'acheter aussi. On l'achète. 100%. Oui? 100%. Ah ouais. Juste récemment, j'ai un de mes amis qui joue à des jeux. Hein, je joue pas mal à la console. J'ai un de mes amis qui s'est acheté un jeu, puis ça n'a pas pris de temps que je me l'ai acheté parce que je voulais jouer avec lui. T'sais. C'est un jeu... Fait que là, je me suis dit, lui, il l'achète, pourquoi je ne l'achèterais pas pour jouer avec? Fait que ça pas... C'est surtout quand tu le sais que tu as moyen, tu te dis, pourquoi je me priverais, tu sais? Surtout que là, je suis jeune, fait que je sais que je paye pas, d'impôts, puis l'argent qui rentre, elle te l'air à moi, là. J'ai pas de problème avec ça. Mais ça n'existe pas juste ces jeunes, ça. Nous, on appelle ça le syndrome du voisin gonflable. Fait que les adultes aussi, ça marche. Il y a quelqu'un qui va s'acheter un pick-up dans le quartier, bien souvent, on va en voir d'autres poussés, là, un moment donné, là, ou des piscines, tu sais. Fait que c'est pas rien que les jeunes. Ça marche avec tout le monde, je te dirais. On est tous dans la même société de consommation. Toi, Raphaël, est-ce que des fois, tu as l'impression de te sentir influencé un peu? Si, mettons, on reste, mettons, dans la thématique vêtements, là. Je sais pas moi, quelqu'un s'achète la nouvelle paire de Nike. Tu te sens-tu des fois de faire comme il est chanceux, je vais me l'acheter ou bien. Ouais, ça arrive des fois. Là, mettons, un de mes amis s'achète des chaussures. Là, moi, ça me donne le goût. Je vais magasiner, mettons, sur mon téléphone. Je regarde les chaussures, puis là, ça me donne le goût d'en acheter. Là. Ouais. Est-ce que, quand, mettons, justement, tu dis que vous magasinez en ligne ou quoi de même, est-ce que toi, tu as une carte genre prépayée, comme une carte crédit prépayée? J'ai pas une carte, mais j'ai un compte PayPal. Ah, OK. Ça, est-ce que c'est un problème aussi, les comptes PayPal? Ou, c'est comme... c'est ton portefeuille en ligne, dans le fond, là. Fait que c'est sûr que... si tu sais pas, t'as pas un bon budget, puis tu magasines un peu les yeux fermés à remplir ton panier, ça peut faire un gros trou, là. Parce que là, c'est direct, t'as pas de 21 jours de délai, là, comme sur une carte de crédit, là. C'est direct dans ton compte, là. Justement, un budget. Un budget pour un adolescent et un budget pour un adulte, ça se prépare comment? C'est les mêmes étapes. C'est juste qu'un adolescent, c'est moins long un peu parce qu'il y a moins de postes budgétaires. Là. Mais c'est les mêmes étapes. C'est de faire, la première étape, c'est de faire un peu la recherche de tous ses revenus, de toutes ses dépenses, d'écrire ça par écrit, puis de faire les dépenses moins les revenus. On regarde si on est en déficit ou si on est en surplus. Dans un monde idéal, on est en surplus. Puis pour eux autres là, qui viennent d'être majeurs ou qui sont prêts, tout ça de même, qui ont hâte d'avoir leur carte de crédit. Là, on va tomber dans le sujet de la carte de crédit parce que bien souvent, il y en a qui, même des fois à 25 ans, ne comprennent pas encore le principe ou comment ça fonctionne. Quel est le secret de la carte de crédit, Linda? Le secret de la carte de crédit, c'est de rembourser ton solde en entier quand tu reçois ton relevé de compte. C'est vraiment le secret. Parce que la carte de crédit, à la base, c'est censé être un mode de paiement. Fait que souvent, comme moi, je vais l'utiliser, j'ai mon budget qui est fait. Fait que j'ai mon budget total du mois pour l'épicerie. Fait que pour couper les frais dans mon compte, parce qu'on a des frais quand on fait des transactions, pour avoir des frais plus bas, je vais diminuer mes transactions. Fait que j'utilise la carte de crédit à la place. Mais quand j'arrive chez nous, il faut que je la paye tout de suite.
Ce qui fait que c'est comme si j'utiliserais mon argent, mais j'utilise ma carte, je la fais rouler, comme on dit, pour maintenir un dossier de crédit valide. Là. C'est de payer le compte. Puis si on n'est pas capable, parce que des fois, ça peut arriver, je sais pas, moi, ton frigidaire te lâche. Bon, fait que là, il faut t'acheter un nouveau frigidaire, tu ne pourras pas le payer tout au complet. C'est de vraiment budgéter. C'est important d'avoir un budget, ça permet de voir où est-ce qu'on s'en va avec son argent. Puis c'est de faire un budget sérieux, puis de venir mettre un paiement à chaque mois, plus que le paiement minimum. Le paiement minimum, c'est juste le minimum pour maintenir ton dossier de crédit. Là. Ça rembourse pas bien vite des dettes. Là. Fait qu'il faut en mettre plus, là, le plus qu'on peut. Le plus vite qu'on rembourse, moins qu'on paye d'intérêt, donc moins que la compagnie, la financière en arrière là, va se faire de l'argent avec vous autres. Oui, puis c'est important de tenir aussi une bonne cote de crédit parce que ça nous suit longtemps. Ça nous suit toujours. Oui. Mais la carte de crédit, ça va tellement faire que du monde se dise « Ah, j'ai l'argent, ils vivent au-dessus de leurs moyens, là, tout simplement. » Oh oui, c'est très fréquent. Là. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Non, c'est ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas. Mais là, tu sais, dans le fond, est-ce qu'il y a du monde qui tu conseillerais aux gens de payer, genre, mettons, moi, je m'en vais, je sais pas, faire mon épicerie pour la semaine. Est-ce que tu me conseillerais de plus payer, genre, même si j'ai moyen de payer avec ma carte bancaire, c'est mieux de payer avec ma carte bancaire ou avec ma carte de crédit puis de rembourser rendu chez nous? Je te dirais, ça dépend de tes habitudes. Si tu es quelqu'un qui tient son budget à jour, puis que tu as une bonne discipline là-dessus, puis tu veux diminuer, je sais pas, moi, te faire un nom premièrement, là, parce que tu es jeune, fait que tu monter ton dossier de crédit, je te conseillerais de la payer pour la faire rouler en remboursant là, au fur et à mesure que tu fais des transactions. Mais si tu es moins certain de toi, ton budget, tu le tiens pas tant que ça, tu as des petites impulsions des fois d'acheter des cossins qui sont pas dans ton budget, justement. Ça arrive des fois, sont belles les affaires dans les magasins. Là. Fait que là, je te conseillerais plus de payer cash pour pas prendre le risque de justement de mettre une épicerie de, je sais pas, 200 $ sur ta carte, puis que finalement, tu t'es laissé influencer par quelque chose dans un magasin, puis tu viens de dépenser un autre 100 $. Fait que là, tu balances plus, puis tu te restes avec une dette. Là. Fait que tu vas rembourser ton épicerie peut-être sur 2 mois, dépendamment de ton budget. Là. Fait que ça dépend vraiment des comportements de la personne. Là. Les fameuses dettes. On peut-tu en parler des fameuses dettes? On peut. Ouais. C'est quoi les problèmes liés aux dettes? On sait que bien souvent, ça peut nous amener à des faillites. Il y a deux types de dettes. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Ah. Une bonne dette, c'est quand tu as un actif, genre une maison. Avant, on mettait les autos, mais les autos, c'est plus vraiment un actif. Là. Ça perd beaucoup de valeur en sortant du garage. Là. Fait que tant que tu as un actif comme ça, c'est une bonne dette. Fait que ta dette est comme normale. C'est avec les cartes de crédit que là, si tu t'achètes toutes sortes de cossins, vraiment, moi, j'appelle ça du crédit à la consommation. C'est là que tu peux tomber dans le piège. Puis si tu achètes trop sur ta carte, à un moment donné, tu viens que tu n'es plus capable de. Il faut que tu coupes, tant tu es rendu qu'il faut que tu coupes l'épicerie pour rembourser ton paiement minimum. Puis là, tu fais rembourser ton paiement minimum, c'est que là, il y a un problème. Normalement, si la totalité de tes dettes dépasse 35 %, tu es surendetté. Fait qu'il ne faut pas arriver, moi je dirais 15 % là, c'est en masse là, comme dette. Là. Puis là, j'inclus tout, l'hypothèque, tout. Là. Parce que des fois, on peut dire, je ne compterai pas l'hypothèque, mais on se prend une maison à 300 000. Oui, tiens en compte de ton hypothèque, là, voir quel pourcentage qu'elle te prend déjà dans la masse de salaire, dans la masse de revenus que tu as, pour voir qu'est-ce qui te reste de lousse après ça. Là. Parce qu'on ne peut pas, tant qu'on va chercher des prêts à la banque. Nous, on peut se considérer peut-être trop endetté, mais c'est pas nécessairement pareil. Eux, ils vont regarder notre capacité d'endettement total. Fait que c'est pas. Vaut mieux se fier à nous puis faire nous-mêmes nos calculs. Comme ça, c'est plus rassurant, puis on est plus en contrôle aussi de notre portefeuille. C'est important. Ah, c'est ça, c'est le contrôle le plus important. Des fois, on a des pulsions, des fameux coups de tête. Vous autres, les petits gars, ça vous est arrivé d'avoir eu des coups de tête puis de faire un achat Un achat fou. Un achat fou, puis qu'après ça a pris même pas 2 jours, puis vous faites pourquoi j'ai acheté ça? Oui, mais non. Dans le fond, là, j'ai un de mes amis qui s'est acheté un ordinateur portable, puis moi, ça fait un bout que j'en voulais un. Fait que là, j'ai checké, je savais que c'était bon qualité-prix, puis j'avais moins aimé, je me suis dit, c'est quand même cher. Là. Fait que là, j'ai pensé, puis je sais pas, j'ai une bulle, je l'ai commandé. Ça a pris, quand il est arrivé, je l'avais dans la main, j'ai fait, oh boy, ça a coûté cher, ça. Mais tu sais, je le regrette pas, mais tu sais, je me suis dit, je l'ai fait sur un coup de tête pareil. Là. Souvent, tu sais un truc, de calculer, tu travailles, comme j'ai cru comprendre, calcule tous tes achats en temps de travail.
Tu divises le prix, puis tu te dis, ça me prend 80 heures travailler pour le payer. Toi, Raphaël, as-tu déjà eu un achat impulsif? Oui, plus qu'une fois. Là. Ouais. Ouais. Des fois. Moi, j'aime ça quand on a des affaires-là. J'en ai fait aussi des achats impulsifs. Fait que... Mettons, des fois, je suis sur Internet, puis là, je regarde des affaires, puis j'achète. Puis quand ça arrive chez nous, je me rends compte que c'est pas vraiment ce que c'était, puis j'en ai pas besoin pour de vrai. Là. Ouais. Mais ça, on a eu la même affaire. On a commandé sur Internet, puis c'est quand c'est arrivé à la maison qu'on s'est rendu compte. Ouais, c'est ça. Mais il y a des émotions reliées à ça. Souvent, tu sais, on est excité quand on fait l'achat, puis le temps que ça arrive, là, on a d'autres émotions. Je sais pas si vous avez remarqué les émotions que vous viviez à ce moment-là. Ben, il y a une mode ça s'appelle le unboxing. Je pense que c'est ça, c'est le unboxing. C'est que tu commandes une boîte mystère sur Internet, puis tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Comme les sacs à surprise, sauf que là, c'est une boîte mystère. Sauf qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des fois inutiles, des fois utiles. Il y en a qui achètent ça, puis qui réussissent des fois à revendre leur stock avec ça. Bref, c'est comme... je sais pas si vous avez vu ça. Vous avez vu ça? Je sais un peu c'est quoi. Là. Je parle de dépenses folles, j'en avais déjà fait un. Moi, j'avais acheté une planche à neige. Tout équipé, tout. J'avais été faire le soir même. Je m'étais fait mal, j'ai pas aimé ça. Le lendemain, j'avais essayé de la revendre. Ça avait fonctionné, mais c'est parce que j'ai été fin. Là, parce que sinon, des coups de tête, là, des fois, là, c'est fou. Moi, j'ai fait la même affaire. Je me suis acheté un snow, mais je fais pas de snow. Ah bon? Je me suis dit, c'est cool. Je vais apprendre à faire du snow. J'ai jamais appris à faire du snow. Ah, même affaire pour moi. Mais c'est ça, on était ados. Hein, des fois, quand on était ados, on a des impulsions. On dirait qu'on veut suivre les autres, l'effet de gang un peu. Oui, c'est... Ouais. Puis comme tu dis, même dans les adultes, c'est quand ça fait ça aussi. Ben oui. Regardez les sujets de conversation dans les familles, dans les soupers de Noël, des affaires de même, là, de quoi qu'ils parlent. Non, c'est vrai. On se parle pas mal des biens matériels, genre qui a le plus de stock. On dirait, t'es en famille, t'as les enfants à côté, ils jouent, puis tes parents, on dirait qu'ils jouent à qui a le plus réussi jusqu'à date. Quel problème qui pourrait être relié à la surconsommation, mis à part les dettes? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui pourraient arriver par rapport à ça, à la surconsommation? Moi, je vois d'autres problèmes en matière environnementale. Ouais. Aussi, droit humain puis environnemental, parce que tous les biens qu'on consomme partent de ressources, puis c'est d'autres humains qui les ont fabriqués, puis souvent dans des pays qui n'ont pas les mêmes droits que nous. Là. Fait que il y a ça comme enjeu. Sinon, pour la personne individuelle, vous verrez vraiment, c'est le plus gros danger, c'est vraiment là, l'endettement là, qui est plus là. Puis il y a beaucoup de gens qui sont endettés. Là. Au Québec, on dit que le taux d'endettement est à 171 %. C'est-à-dire pour chaque dollar gagné, la personne doit 1,71 $. C'est sûr que là-dedans, il inclut les hypothèques, là, mais c'est quand même, ça nous donne une ordre de grandeur. Y a-tu des trucs pour ne pas tomber dans le problème de la surconsommation? Ben, à part être cheap, j'aime bien dire être économe. Tu sais, c'est ça. Y a-tu des trucs là, pour pas se commer? Vous allez me trouver plate, là, mais faire un budget déjà là, c'est un bon truc parce qu'on voit ce qui nous reste réellement comme argent qu'on peut dépenser, là, sans conséquence, qu'on pourrait dire. Là. Sinon, il faut. C'est important de bien se connaître quand même. Parce que quand on se connaît bien, qu'on sait dans quel piège que nous, on va tomber, là, on a tout un point faible, là, comme toi, c'est les chocolats. Bon, en sachant que tu as un point faible là, tu peux plus, après ça, travailler à te rattraper toi-même, à te parler, à prendre conscience des émotions qu'on a quand on consomme, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions. Puis si vous regardez en même temps toute la publicité, on est bombardé tout le temps, ça nous mène, c'est lié tout le temps aux émotions, ils sont tout le temps en train de jouer dans l'émotif. Fait que c'est voulu, c'est pensé. Fait que si vous avez des émotions, c'est voulu. Fait que d'en prendre conscience aussi, là, après ça, on vit l'émotion, puis on peut la défaire, puis on peut reprendre le contrôle. Là. Vite de même, c'est ce que je voirais pour nous aider. Là. Il y a un livre, puis c'est qui s'appelle McSween. Oui, en avez-vous vraiment besoin? C'est un bon livre, ça, à lire. Ça nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Ouais, exactement. C'est bon des fois de se demander comme question, en as-tu vraiment besoin? Un truc aussi, pour moins consommer, c'est de faire attention, c'est d'aller dans l'usager, disons qu'on veut s'acheter quelque chose qui coûte cher, on le partage, on l'achète à deux, on le partage. Réparer ces trucs aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. Des fois, on ne peut pas le faire parce que les compagnies ont pensé à tout pour pas qu'on répare. Là. Mais aller en diminuant notre consommation, en évitant d'aller dans les magasins puis aller dans le seconde main, c'est un autre truc. Puis ça, en plus, c'est bon pour la planète aussi. Puis ça coûte moins cher pour votre portefeuille.
Fait que il en reste plus dans vos poches. Ah, mais les fameuses friperies aussi. Mhm. Il faut arrêter de dire que c'est juste des personnes à faible revenu qui vont là. Non. Là, puis si tu fouilles bien en masse, tu vois qu'il y en a beaucoup qui jettent leur chou gras. Mhm. Là. Ah, c'est surprenant. Tu serais étonnant, Raphaël, de voir qu'il y aurait du linge de marque pas mal. Ah oui, non, on trouve sortes d'affaires. Ouais, j'en vois beaucoup des chandails Volcom. Mais moi, je trouve que une des gens sûr que c'est du génie, là, c'est genre ceux-là qui créent des collections. Là. Fait que là, tu te dis, c'est pas si cher que ça, tu sais, je vais collectionner, mais au début, ils en sortent une catégorie. Fait que là, t'as tout. C'est comme moi, quand j'étais plus petit, il y avait voyons, c'était les monstres que t'avais dans des poubelles. Des là. trash packs. Ouais, des trash packs. Là. J'achetais juste des trash packs. Mais tu sais, au début, t'as juste les poubelles normales. Puis à ça, c'est rendu, genre, t'as des gros conteneurs, t'as des chars trash packs. Ouais. Fait que là, moi, je les voulais toutes, tu sais. Ah, c'est un bon point, ça. Tu sais, partir des collections, là, de même, là, ça marche en plus, là. Il y a des compagnies qui font ça. Moi, comme moi, je suis un grand collectionneur de Tintin et tout ce qui touche à Tintin. Et puis, dernièrement, il avait sorti une revue, puis il venait comme une petite voiture avec, une voiture de collection. Mais exactement, la revue coûtait 10 $. Mais à chaque 2 semaines, il en sortait, mais le prix augmentait. À la fin, ça coûtait 90 $, là, la dernière. Là. Mais je l'ai acheté. C'est ça. T'avais commencé. C'est ça fait partie d'une collection. C'est ça, t'avais commencé. commencé. Eux autres aussi, là, même côté surconsommation, les compagnies, ils connaissent ça. Là, ils font dire, regarde, on va les accrocher. Un peu comme les fameuses pubs sur les médias sociaux aussi. Là. Le fameux outil de recherche, on cherche, puis après ça, ça défile de notre fil ce qu'on a cherché. Là. Ouais, avec l'intelligence artificielle, c'est quelque chose. Là. C'est encore plus. Ça nous cible vraiment précisément. Là. Mais le pire, c'est que souvent, en général, tu sais, comme tu fais une collection, puis tu sais, souvent, c'est un effet de mode, les collections. Tu sais, c'est comme les cartes Pokémon. Tout le monde les collectionne, tu t'en cites, puis dans 2 ans, tout le monde va les avoir dans leur garde-robe, là, comme il était avant. Là. Puis, tu sais, ils vont avoir gaspillé 500$ de cartes Pokémon dans le vide. Ceux qui font du marketing, là, ils engagent des personnes, souvent des neuropsychologues, des personnes ultra spécialisées dans le cerveau humain, pour justement percer tous les secrets du cerveau humain puis faire en sorte qu'on agite. Fait que c'est normal que ça marche, les pubs. Là, je veux dire, ça a été pensé pour ça, là, vraiment. Là. Non, mais c'est drôle parce que moi, quand j'écoute un film avec mon père, là, le trip qu'on a, c'est qu'on essaie de trouver tous leurs sponsors. Parce que pour faire un film, ça coûte cher. Fait qu'ils se trouvent des sponsors. Fait que là, on cherche. Là, et à chaque fois, on en trouve plein. On est comme, Puis un moment donné, j'écoute un film, puis le gars, c'était sûr, il y avait un sponsor Tostitos, parce que dans leur sac, il y avait genre 3 paquets de Tostitos virés, puis ils ont fait non, mais c'est parce qu'il y avait une réduction. Tout. Puis là, genre, 1 heure après, je fais papa, on peut-tu aller au dépanneur? J'ai envie de manger des Tostitos. Ça a clairement marché. J'étais comme, non, je me suis fait avoir. Ah non, c'est ça. Puis là, c'était une émission que t'écoutais, c'était pas une pub. Ouais, là, ça. Puis en plus, je l'ai cherché, là. Je les cherchais, moi, les placements de produits. Je l'ai trouvé, je me suis fait avoir. T'en voulais après. Un vrai piège. Ouais. D'où l'importance d'avoir un budget. Vous, les petits gars, n'avez-vous un budget? Non. On n'en a pas. Non, je n'ai pas de budget parce que je dépense pas gros. Fait que, mais je sais à peu près combien je dépense par semaine. Parce que je dépense mes midis, puis je me mets tout le temps genre 15$ de plus au cas où, genre, je sais pas, faut que je dépanne d'un ami parce qu'il a pas son argent ou une affaire de même. Là. Toi, Raph, as-tu un budget? Oui, j'en ai un. Comment il fonctionne ton budget? Ben, dans le fond, je calcule les heures que je travaille par semaine. Puis je calcule ce que ça me prend pour mes cours de conduite, mon téléphone. Puis là, ensuite, j'ai un montant que je peux dépenser par semaine. Même si, admettons, j'ai un tel montant dans mon compte, ben je sais que cet argent-là, je peux pas tout la dépenser parce que j'ai besoin de payer des affaires par mois. Là. Ouais. Est-ce que ça t'arrive des fois de pas le respecter, ton budget? Au début, c'était difficile, mais à cette heure, tu es plus t'es capable de le gérer? Je dépense pas tant que ça. Je réussis bien à le gérer quand même. Même si j'ai de l'argent qui rentre à toutes les semaines, ben je dépense presque pas. Je dépense pas souvent, mais quand je dépense, c'est... Ouais. Est-ce que dans vos amis ou dans votre clique, peu importe, est-ce qu'il y en a qui en ont des budgets qui les respectent fortement et que c'est quasiment leur prunelle de leurs yeux? Moi, j'ai un de mes cousins, c'est un séraphin, là, clairement. Là. Genre, il travaille, ça va faire 5 ans, puis il a 17 ans, puis il gaspille pas une scène depuis ce temps-là, puis il se faisait des budgets pareils, là, parce qu'il gaspillait, mais il gaspillait rien, mais il faisait un budget, puis c'était juste des zéros, puis à la fin, t'avais le montant dans son compte. Moi, j'ai comme, pourquoi tu fais ça? Il fait, au cas où. Ben, c'est ça, c'est les fameux au cas où, les fameux coussins.
Ouais, c'est ça. En même temps, il garde la discipline. Il Ouais. garde. Il doit avoir Prend un le beau. réflexe, là, Ouais, c'est ça, il le prend le fait. réflexe. Là. Il doit avoir un beau compte épargne. Ben oui. Mettons. Il n'est pas Séraphin, il est économe. Ah, C'est ça le mot important, économe. Toi, Raphaël, dans les alentours de toi, y en a-tu du monde qui se font vraiment des budgets qui sont clairs, n'étaient précis là-dessus, ou bien il y en a qui n'ont pas pantoute, puis que... Ben, dans mes amis, il n'y en a pas vraiment. Je pense que je suis le seul qui a un budget là, à suivre. Puis est-ce que les autres, ils t'envient que tu aies un budget, que tu vois, comme... est-ce que, mettons, est-ce que ça l'amène de la taquinerie, le fait que, regarde ici son budget, c'est vrai, il veut pas dépasser son budget. Non, pas vraiment, parce que, tu sais, j'en parle pas tant que ça, là. Tu sais, j'ai de l'argent, puis l'argent que j'ai, ben, ça sert à payer mes affaires. Puis j'ai encore de l'argent si, admettons, je veux dépenser sur n'importe quoi, là. On dirait que quand c'est question de budget, on dirait que c'est tout à plus une discussion un peu plus adulte. Mais je pense qu'on devrait plus en avoir côté adolescent aussi, de se poser la question, tu sais, j'ai ton budget. Tu sais, je pense que ça se dit, comme tu dis souvent, genre, que tu dépends de ton ami parce qu'il faut qu'il mange, faut qu'il fasse de même. ouais. Ouais, mais c'est parce que, je sais pas, on dirait que nous autres, quand on est ados, on parle pas vraiment d'argent, tu sais, on s'en fout. On parle d'autre chose parce que on dirait que c'est un sujet genre tabou, l'argent, là. Tu sais, c'est comme, t'as beaucoup d'argent, t'es riche, hein, tu fais partie d'une classe, t'as de l'argent, toi, t'en as pas, tu fais partie de... Non, tu sais, nous autres, en tout cas, moi, dans mon groupe d'amis, c'est le même, là, on s'en fout, là, t'as de l'argent ou pas, on s'en fout. Fais ce que tu veux, là. Mais on parle de budget, justement. On dirait que bien souvent, on dirait que c'est... À minute que tu es rendu adulte, 18, 19, 20 ans, on dirait que c'est là qu'on risque le plus de l'échapper. Es-tu d'accord avec moi, Linda, là-dessus? Ben, c'est sûr que plus tôt qu'on l'apprend, mieux que c'est, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Des fois, moi, j'ai rencontré des gens en quarantaine qui venaient l'apprendre. Fait que, ils ont décidé que là, ils se prenaient en main, puis ils l'ont appris, puis à cette heure, ils sont bien contents de l'avoir appris. Tu sais, on prend toutes sortes de chemins dans la vie. Là. Des fois, il y en a qu'il faut qu'ils passent par des épreuves un petit peu plus difficiles pour apprendre. Il y en a qui apprennent plus vite. Fait que ça reste de l'expérience quand même qu'ils ont acquis. Là. C'est comme les fameux cellulaires. C'est rendu de plus en plus jeune. Il y en a des cellulaires. Il y en a que des fois, les parents disent quand tu veux un cellulaire, paye-toi les. Gère-toi avec ton cellulaire. Il y en a d'autres qui s'occupent de payer le cellulaire de leurs enfants. Mais tu sais, ça, déjà là, c'est un bon début de commencer à payer les comptes de cellulaire. Ben oui. Puis souvent, c'est le premier compte que je vois chez les jeunes, c'est le compte de cellulaire que les parents disent ben là, t'es rendu à 16 ans, tu vas trouver un petit job, puis tu vas payer ton téléphone. Là. Parce que souvent, le parent, il va se dire « En as-tu vraiment besoin? » Le parent va dire non, le jeune va dire oui. Fait que c'est le compromis entre les deux. Là. Linda, au service budgétaire, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a beaucoup de services à la population. La porte d'entrée, souvent, c'est une personne qui nous appelle, qui veut reprendre le contrôle de ses finances. Fait que généralement, c'est par là que les personnes viennent nous voir parce qu'on a un service, c'est de la consultation budgétaire. Fait que c'est au bureau, la personne vient apprendre à faire un budget ou assainir des dettes aussi. Ça arrive aussi que des fois, les personnes ont des dettes, ils ne savent plus, ils voient plus clair. Fait que souvent, on en cherchait de l'aide à la personne qui ne fait pas partie du problème, qui n'a pas tous les motifs qui viennent avec, ben, c'est plus facile là, pour quelqu'un qui est à l'extérieur de guider pour appeler la personne pour prendre des décisions. Parce que quand on assigne des dettes, ça vient avec des décisions, des fois, pas tout le temps le fun, mais il faut les prendre pour être libre plus tard. Après ça, ben il y a on a des services de prêts populaires. C'est des prêts sans frais, sans intérêt. C'est pour des personnes qui ont plus accès au crédit ou qui n'ont pas accès au crédit, mais qui veulent s'acheter des biens essentiels. On parle un poêle, un frigidaire, des services médicaux. Fait qu'ils peuvent venir nous voir après une consultation budgétaire, puis on peut regarder, voir si on peut faire un prêt dans ce sens-là. Fait que c'est sans frais, sans intérêt. Fait que ça peut donner un coup de main des fois là, dans un petit moment plus tough. Là. Fait que ça évite la personne de s'endetter pendant son moment tough. Après ça, on a tous les services au niveau collectif. Fait que ça, c'est plus mon rôle à moi en tant qu'intervenante de consommation d'être la parole de nos membres, parce qu'on est comme une association de consommateurs, puis on est la parole de nos membres. Nos membres nous amènent des enjeux qu'ils vivent en tant que consommateurs. À Saint-Félicien, l'enjeu qu'on discute beaucoup, c'est l'obsolescence programmée.
c'est l'art de faire des objets non réparables. Fait que c'est un enjeu qui touche beaucoup les consommateurs dans notre coin, mais d'après moi, ça doit être pas juste dans notre coin. Fait que c'est de faire ça. Là, moi, je fais de l'éducation, mais en groupe, sur les finances personnelles, mais aussi sur les droits de la consommation, puis la consomme-action, qui est la consommation, mais active. Dans le fond, consommation citoyenne. Quelqu'un qui va acheter des produits selon ses valeurs, puis qui va rejeter certains autres produits à cause de ses valeurs aussi. Là. Fait que c'est un consommateur qui est un petit peu plus conscientisé dans ses achats. Puis après ça, j'ai tout le collectif qui est de la représentation politique, des tables de concertation. Fait que souvent, je peux aller voir un député et dire, ben là, on a tel problème. Pendant la campagne électorale, justement, au fédéral, on a parlé, j'ai rencontré les candidats, puis on a parlé des coûts des télécoms, puis aussi de certains abus que nous, on voit là, sur le terrain, des gens qui viennent nous voir avec des contrats que... On se dit, oh là là! Fait que c'est de ça que les enjeux qu'on parlait avec les candidats. Fait que là, lui qui a gagné, il est sensibilisé à la cause. Fait qu'il sait qu'il y a cet enjeu-là dans son territoire. Fait qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça. Nous, on est à Saint-Félicien. Fait que ça touche le secteur de l'Adoré et de Saint-Prime aussi. Mais pour quelqu'un qui est plus dans le secteur sud, à Domaine-du-Roi, à Robertval, ben, il peut aller au service. Le service budgétaire est au centre populaire. Après ça, à Maria-Chapdelaine, on a le service budgétaire Maria-Chapdelaine aussi. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits services qui sont différents, mais la base qui est la consommation et les prêts populaires, c'est partout. Là. C'est juste certaines petites couleurs qui changent selon le territoire, ce qu'on est, parce qu'on est tous quand même des organismes indépendants, là, avec des CA indépendants. Mais, c'est gratuit. T'as devancé sa question, je pense bien. Hein? Mais toi, ça t'es-tu déjà arrivé aussi d'arriver dans un magasin puis de trouver quelque chose de beau puis de te dire « Ah, ça va être juste, mais... » Moi, ça m'arrive plus, mais je suis une maman. Ah, OK. Puis c'est ça, quand je vais magasiner avec ma fille, je le vois beaucoup avec ma petite fille. Tu sais, puis là, des fois, je me laisse influencer par ma fille. Fait que je pourrais dire ça. Mais quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai fait des achats compulsifs, là, puis je me suis déjà endetté aussi. J'ai eu une période dans ma vie très difficile, puis j'ai eu des dettes à m'amener. Il a fallu que je me serre la ceinture très serrée. Ça a pris une couple d'années vraiment à m'en sortir. Là. Mais non, dans le fond, si tu sais ce que ça peut amener, dans le fond, tu vas être... Mettons, moi, à cette heure, je sais un peu plus, ça fait que vu que toi, tu le sais, t'es moins amené à le faire. Fait que, mettons que je me renseignerai encore plus, je serais sûrement moins amené à le faire aussi, d'acheter à vue parce que c'est beau, je serais renseigné, je le ferais plus tant que ça. Là. Ben, en théorie, oui. Tu sais, plus que tu es renseigné, puis tout ton émotif aussi, comme je disais, là, de voir c'est quoi que tu vis pendant que tu as ces envies-là d'acheter. Tu as des émotions. Fait que tant que tu prends le contrôle de ça, là, ça va être plus facile aussi. Là. Mais en t'informant, c'est sûr que s'informer, c'est la base du pouvoir d'un citoyen. C'est un des premiers. S'informer, ça donne du pouvoir. Un premier pas. Merci beaucoup. Je vais commencer par dire merci à vous, Mme Linda Lalancette. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'était vraiment plaisant. Ben oui, parfait. Puis s'il y en a qui veulent vous parler, c'est le service budgétaire, le numéro de téléphone, c'est? Le 9, voyons, le 9, ça c'est chez nous. 679-4646 pour la consultation budgétaire, c'est le poste 2815. Pour la consommation, 2814. Super, merci. J'ai pas les numéros par cœur des deux autres, mais ils sont trouvables sur Internet facilement. Ah, génial. Vive l'Internet, hein? Oui. Pour les bonnes raisons. Oui. Je voudrais aussi dire un gros merci à Raphaël Perron. Merci beaucoup, Raph. Merci de m'avoir invité. Yes, sir. Et merci aussi à Charles Simard. Merci. Merci toi ici. Ben moi, je fais un gros merci aussi à la Télé du Haut-du-Lac pour le matériel et pour la production de ce podcast. Merci aussi au Carrefour Jeunesse Emploi pour cette belle idée. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. À la prochaine. Je suis Alexandre. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.